Voilà, et notre diviseur de tension est donné par UCB est égal à UAB R2 sur R2 plus R1. Donc là, c'est UCB. UCB, c'est égal à R2 sur R2 plus R1 fois UAB. Et si vous voulez calculer dans la même foulée, donc tout simplement UAC, UAC dans ce cas-ci sera égal à R1 sur R1 plus R2 fois UAB. Donc là, c'est c'est totalement clair. Donc ça, c'est ce que l'on appelle tout simplement diviseur de tension. Et si nous avançons maintenant, quand on parle tout simplement donc, de ce que l'on appelle résistance en parallèle, donc ici vous avez deux résistances en parallèle. Donc là, vous avez le courant IAB qui est égal à I1 plus I2. Et là, vous avez UAB. Donc UAB, on peut le calculer ici en fonction de R1 qui n'est rien d'autre que R1 fois I1. UAB aussi, c'est égal à R2 fois I2. Et on sait tout simplement que UAB aussi, c'est égal à IAB fois la résistance équivalente. Maintenant, c'est quoi la résistance équivalente? C'est ça que nous allons voir. Donc, UAB, c'est R1 I1, UAB, c'est aussi R2 I2. Donc là, on a tout simplement IAB, c'est égal à I1 plus I2. Donc, UAB, ce n'est rien d'autre que la résistance équivalente fois IAB. Donc là, on va essayer tout simplement de voir donc c'est quoi la résistance équivalente. Et ici, pour les résistances en parallèle, ce sont les inverses des résistances qui s'ajoutent. Et là, l'expression IAB qui est égale à I1 plus I2. Donc, ce sens qu'ici, nous avons I1 et ici I2. On peut représenter tout simplement donc I1 et I2 en fonction de UAB et R2. Donc, c'est ce que nous avons ici. Et on sait aussi que IAB, ce n'est rien d'autre que donc la donc IAB, ce n'est rien d'autre que aussi donc la UAB sur la résistance équivalente. C'est ce que nous avons ici. Et là, vous avez l'expression quand vous avez tout simplement donc des résistances en parallèle. Ça, c'est l'expression. Voilà. Donc là, donc diviseur d'intensité. Donc là, nous avions diviseur de courant, ici diviseur d'intensité. Donc c'est quoi en fait? Donc vous avez UAB, c'est égal à IAB fois R équivalent. Donc ça, on connaît R équivalent. C'est égal aussi à I1 fois R1. Donc ça, c'est vrai. Donc UAB, c'est égal à IAB fois R équivalent. C'est égal aussi à R1 fois I1. Donc là, on peut exprimer tout simplement I1 en fonction de IAB et en fonction donc de la résistance équivalente. Et on peut exprimer donc la même chose aussi I2 en fonction de IAB et de R2. Donc ça, on appelle tout simplement diviseur d'intensité. Donc ça, ce sont des notions donc que vous pouvez voir, des notions très simples, pas compliquées à comprendre. Donc nous ferons des exercices par rapport à ça. Maintenant, parlons un peu de la loi de Pouillet. Donc là, la loi de Pouillet, donc c'est exclusivement réservé pour ce que l'on appelle les générateurs. Donc là, vous avez tout simplement un générateur de tension parfait. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de résistance interne et on dit tout simplement que la tension, la différence de potentiel UAB, c'est égal à E, qui n'est rien d'autre que donc le champ ou bien la force électromotrice. Donc E. Voilà, on introduit ici un E, qui n'est rien d'autre que la force électromotrice. Et ça, c'est donc l'explication de ce que l'on appelle un générateur de tension parfait. Donc, euh, donc, il faut juste savoir que Pouillet a introduit ce que l'on appelle la force électromotrice et la résistance interne dans les générateurs. Et ça, c'est donc dans le cas où vous avez donc un générateur de tension parfait. Mais il n'existe pas donc quelque chose de parfait. Pour pallier à ça, donc c'est là où Pouillet tout simplement a introduit cette notion importante qui n'est rien d'autre que la résistance interne. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Tout simplement, quand vous avez tout simplement un générateur de tension, vous pouvez exprimer votre générateur de manière générale, ou vous pouvez le modéliser en n'ayant tout simplement la force électromotrice, mais aussi une résistance interne à l'intérieur. Donc là, vous avez ici cette information capitale qui n'est rien d'autre que la tension UAB, ce n'est rien d'autre que E, qui est la force électromotrice, moins R fois I. Donc là, c'est la somme de, si on peut dire, c'est la somme de deux tensions. Ça, c'est la force électromotrice, c'est une tension, et RI aussi, c'est aussi une tension. Donc là, Pouillet a dit tout simplement qu'un générateur, on exprime la tension d'un générateur ou bien la tension aux bornes d'un générateur par tout simplement la force électromotrice E moins sa résistance interne multipliée par le courant I donné. Donc là, c'est caractéristique tout simplement donc d'un générateur de tension réel. Donc là, c'est dans le cas où par spéculation, on dit tout simplement que nous avons un générateur parfait, mais il n'existe pas de générateur parfait. Donc là, la raison pour laquelle le plus souvent, quand on veut s'approcher donc des calculs, ou bien quand on fait de l'expérience,
donc au laboratoire, donc on tient compte de cette loi de Pouillet où on a tout simplement la force électromotrice E, mais aussi de la résistance interne de notre générateur. Donc ça, c'est la loi de Pouillet et nous allons voir donc pas mal d'exercices par rapport à ça. On fera des applications. Et là, maintenant, on nous parle tout simplement de la mesure de la force électromotrice. C'est la tension aux bornes du générateur mesurée à vide. La tension. Donc là, quand on nous dit tout simplement mesurer à vide, on suppose tout simplement que I est égal à 0. Donc quand vous avez un système donné et qu'on vous demande tout simplement de calculer donc la force électromotrice, et qu'on vous donne à la base tout simplement en se basant sur la loi de Pouillet, donc l'expression de la tension U, il faut tout simplement considérer que le I est égal à 0 et là vous allez vous retrouver avec U à B est égal à E. Donc si I est égal à 0, donc vous avez tout simplement RI est égal à 0. Donc là U à B est égal à E. Donc là vous pouvez calculer ou bien vous pouvez mesurer carrément donc ce que l'on appelle la force électromotrice, c'est-à-dire tout simplement le E. C'est important à savoir de la résistance interne. Donc, le générateur débite donc, dans une résistance R connue, on mesure I. Donc, R, dans ce cas, bon, on va juste tout simplement, en connaissant E et en connaissant I, on peut faire tout simplement des calculs, on fait des transpositions et R, ce sera tout simplement E sur I moins RI. Et là, tout simplement RI, qui n'est rien d'autre que donc la tension UAB. Donc, la tension UAB est là. Donc, le plus souvent, on vous donne donc cette information qui n'est rien d'autre que la résistance R, voilà, donc de votre générateur, qui est d'ailleurs connu. Donc là, ce sont les deux choses à savoir concernant la loi de Pouillet. Pour mesurer la force électromotrice, on annule le I, et là, on va trouver tout simplement la force électromotrice E. Pour mesurer la résistance, on suppose tout simplement qu'ici, nous connaissons déjà cette tension R, et UAB, c'est égal à RI. Donc, on va remplacer, donc, dans ce cas, dans notre expression ici, UAB par RI. Et là, on peut tout simplement extraire notre petit r, la résistance interne, et l'expression sera donnée de cette manière. Donc, nous ferons des exercices par rapport à ça, chers étudiants. Donc là, si on avance, on peut donc I est égal à 0 à vide, donc on calcule la FM, la force électromotrice E, donc I différent de 0 en charge, donc on calcule la tension U. Donc là, maintenant, donc en résumé, chers étudiants, donc nous avons eu à voir tout ça et on va faire des exercices donc par rapport à ça. Donc là, on vous a parlé en première à l'entame de ce que l'on appelle énergie de transfert. On vous a parlé donc de la tension, la différence de potentiel, les caractéristiques pour vous dire du courant. Donc vous avez tout simplement le courant I, vous avez la puissance P et vous avez l'expression puissance est égale à U fois I. Et vous avez donc watt pour la puissance, volt pour la tension I, qui est en ampère, régime permanent, continu, variable, périodique, régime transitoire, les lettres majuscules pour les grandeurs qui ne dépendent pas du temps, effectivement, donc les grandeurs qui ne dépendent pas du temps, donc telles que U, I, etc. Donc là, on les note avec des lettres majuscules. Maintenant, les grandeurs qui dépendent du temps, c'est avec des lettres minuscules comme là, U de T, I de T. Donc tout ça, on va les voir. Nous avons vu aussi ce que l'on appelle dipôle, quadripôle. Donc quand vous avez deux bornes, c'est dipôle. Quand vous avez quatre bornes, c'est quadripôle. Vous avez vu aussi la loi d'Ohm, donc qui n'est rien d'autre que U est égal à RI. Ça, vous l'avez déjà vu. On a vu aussi la loi de Pouillet U qui est égale à E moins RI. Pour calculer la force électromotrice E, on annule. On suppose que I est égal à 0. Dans ce cas-là, on a U est égal à E. Et pour calculer le R, on suppose tout simplement que nous avons une tension. On a mis notre système, on a soumis notre système à tout simplement une tension donnée et que nous avons une résistance grand R. Et sur la base de ça, U sera égal à R grand R fois I. Et sur la base de ça, on peut calculer la résistance interne, ce que nous venons juste de voir. Donc, chers étudiants, donc c'était ça, donc le chapitre sur l'électrocinétique. Bon, une série d'exercices sera partagée et je programmerai, Inch'Allah, donc très bientôt ce que l'on appelle donc une classe virtuelle et puis on va essayer de réviser ensemble donc l'ensemble des séries. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, chers étudiants, et à très bientôt.